espèce de monstre jamais rassasié. Et ce sont des gens qui habitent des logements de fonction et Pas qui tous se quand même. font conduire dans les studios de radio avec des chauffeurs qui viennent nous Avec des expliquer chauffeurs qui font quoi? que l'État est à l'os et qu'il faut trouver des nouvelles recettes. Alors ça, je dois dire, ça m'a toujours bluffé, toujours stupéfait. On sait que des économies peuvent être faites partout. J'ai commencé un peu à creuser le sujet, notamment sur les agences de l'État. Les agences, c'est un truc exceptionnel où vous avez un nombre ahurissant d'agences, plusieurs centaines, qui ne sont que consultatives ou délibératives, c'est-à-dire des agences qui ne sont même pas investies de réelles fonctions dans la société, qui sont simplement des organes de consultation, disposent d'administration, de salaire, de bureaux, de budget. Je vois pas non, effectivement la moindre volonté de s'attaquer à ça. On dirait c'est comme un c'est comme un ménage qui serait surendetté mais qui continuerait à dépenser, surdépenser, surconsommer, recontracter des crédits indéfiniment. Donc je pense vraiment que je suis même étonné qu'il n'y ait pas un cost killer à Bercy. Pourquoi est-ce qu'on met un socialiste à Bercy? Alors si Monsieur Lombard, on le met pour des raisons politique. parlementaires, on le met pour des raisons parlementaires, on le met pour plaire Bien. aux socialistes Mhm. qui, au fond, n'en ont jamais assez eux aussi de dépenses publiques. Je pense qu'il faut mettre un cost killer, je pense qu'il faut mettre quelqu'un d'extrêmement dur et qu'en réalité, le temps est venu non pas de taxer les retraités, mais le temps est venu en France de sortir la tronçonneuse. Voilà, Celle du président argentin. Ça nous est arrivé, c'est arrivé à un certain Laura. nombre de pays. Je pense que pour nous, le temps est venu.